Hello tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que je me retrouve en vidéo sur LinkedIn. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vais essayer de vous délivrer beaucoup de valeur sur cette vidéo. En fait, je voulais vous parler un peu de mon process de prise de notes. Je pense qu'on est plusieurs à rencontrer ce problème, entre guillemets. Donc même si je passe ma journée entière sur Notion, j'ai beaucoup de mal à en fait me vider le cerveau en tapant sur mon clavier. Quand j'ai besoin d'un petit stylo et d'un carnet, je note tout ce qui me passe par la tête et, euh, et à la fin de la journée, j'aime bien pouvoir avoir mes notes quand même enfin organisées dans mes bases de données. Sauf que ce serait trop chronophage de retaper, enfin de redire mes notes, de retaper mes notes, etc. Ce serait beaucoup trop chronophage. En plus de ça, ça fait un petit moment que je j'avais pas fait ça. Donc du coup, j'ai vraiment un carnet qui est rempli. J'ai plusieurs carnets. Enfin bref, c'est indécent. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai repris mon cahier. Il y a énormément de choses qui sont barrées parce que forcément, je travaille quand même entre-temps. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont totalement barrées. Et ce qui est à retenir, alors là, vous n'allez pas le voir, ce sera surligné en vert. Voilà. Donc voilà, c'est surligné. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre mes carnets et je vais utiliser les notes vocales pour retranscrire mes notes manuscrites. Donc j'ai déjà essayé plusieurs choses, c'est-à-dire que j'avais pris mes notes manuscrites sur ma tablette, j'avais fait les transcriptions numériques automatiques et ensuite j'avais balancé ça dans Notebook LM, mais ça fonctionne. Alors ça fonctionne, mais pas toujours très bien, parce que le souci c'est que c'est pas toujours retranscrit correctement. Il n'y a pas le contexte, parce que le gros souci des notes manuscrites aussi, surtout quand elles datent d'il y a un moment comme moi, c'est qu'on ne sait plus pourquoi on a noté ça. Il y a des fois où la note est pas assez précise et on n'arrive plus à raccrocher les wagons et à se dire: «Ah bah oui, j'avais noté ça, c'était pour ça» et donc dans ce cadre-là, ça sert à rien de vouloir noter, cette note, ces trois quatre mots, dans votre base de données parce que de toute façon, ça vous servira à rien. Voilà, typiquement, moi, il y a des choses peut-être que j'ai notées, du coup, ce qui est en vert, c'est ce dont je me souviens bien, donc il y a pas de souci. Mais il y a des choses, voilà, ça m'arrive des fois en reprenant mes notes, je me dis: «Mais pourquoi j'ai voulu noter ça?» Enfin, il y a juste des fois des mots, des trucs, enfin, parce que sur l'instant, ça me permet de structurer ma pensée. Mais si vous reprenez ces notes-là une semaine après, vous savez plus, du coup, pourquoi vous l'avez fait. Heu et donc moi, je rêve, en fait, de pouvoir avoir un une intelligence artificielle qui m'écouterait au quotidien. C'est hallucinant de dire ça, mais c'est, je pense que ça m'aiderait beaucoup parce qu'il y a des choses, voilà, ça permet littéralement de vider son cerveau, d'apporter beaucoup de contexte et tout, chose qu'on peut pas forcément faire à l'écrit et ça, je trouve ça hyper important. Hem, Après bon, voilà, c'est niveau, écologie, ça c'est, un autre sujet et c'est pour ça que je le fais pas. Mais, en tout cas, ce serait enfin vraiment game changer de pouvoir faire ça. Hem Donc là, on va juste parler du coup de mon process de retranscription, celui que j'ai créé il y a quelques jours. Donc j'ai juste testé 2 journées pour vous montrer et ça fonctionne très bien. Donc en fait, j'ai une base de données de process où j'ai euh, créé tous mes process. Euh, et donc là, c'est le process de prise de notes. Donc c'est une page qui a été faite avec Notion AI où j'ai un template de process où elle va à chaque fois fonctionner de la même manière. Donc c'est un process très complet qui
va pas me servir à moi personnellement, ça va plutôt lui servir à elle, enfin, à mon intelligence artificielle. Hem, Moi, ce dont je dois me rappeler, c'est juste que, bon, bah, voilà, je prends mes notes sur mon carnet. À la fin de la journée, je me pose sur Notion 5 minutes. Je dicte mes notes de la journée, mes notes, mes tâches, et cetera. Enfin, je reprends mon carnet, je note tout, enfin, je dicte tout ce qui me passe par la tête et surtout, je peux remettre du contexte s'il y en a pas assez par rapport à mes notes manuscrites. Donc ça, c'est hyper important. À la suite de ça, donc Notion AI fonctionne hyper bien, les notes d'IA aussi, donc ça va me remettre en fonction du transcript, ça va me déjà me faire un pré-tri entre ce qui est des tâches, ce qui est des notes, et cetera. Mais moi, après ça, j'ai remis un bloc d'IA. Donc mon bloc d'IA est ici. Et là, donc je redonne du contexte à mon IA. Je lui dis que j'ai un TDAH et que du coup, voilà, c'est pas toujours hyper structuré dans ma tête en tout cas. Ça l'est dans l'outil, ça c'est sûr, mais dans ma tête, c'est pas toujours le cas. Et donc, il y a certaines spécificités aux personnes TDAH qu'il faut prendre en compte. Donc ça, elle le sait, c'est dans l'intelligence artificielle, tout est paramétré, donc il n'y a pas de problème. Et donc moi, je vais vouloir qu'elle me trie les tâches qui sont à ajouter dans ma base de données de tâches, avec la date d'échéance si je l'ai mentionné, et avec le contexte si je l'ai mentionné ou si c'est pertinent. Ensuite, elle va aller scanner ma base de données de To-Do euh, telle qu'elle est à l'heure actuelle, parce que peut-être que dans les choses, surtout quand vous le faites pas régulièrement, comme moi là, ça date d'il y a un moment, donc il y a peut-être des choses que je vais annoncer comme tâches qui en fait sont déjà dans ma base de données. Donc du coup, elle va aller scanner ma base de données, elle va me dire, bon bah voilà, t'as ça et ça comme doublon, ça je les ajouterai pas. Ensuite, elle va aller me trier également tout ce qui est notes à conserver ici. Donc, parce qu'il y a des tâches, mais il y aura aussi des notes. Et ça va pas aller dans la même base de données. Donc, on va repasser sur Braindump. Donc là, je me suis créé un modèle de page. Donc normalement, j'utilise celui-ci, mais là, pour les besoins de la vidéo, je m'en suis créé un deuxième. Donc je clique dessus. Ça va m'ouvrir la page donc, qui sera déjà taguée pour aujourd'hui. Donc là, je vais avoir une vue de ma base de données de tâches. Voilà. Euh, et du coup, là, je vais pouvoir prendre mes notes manuscrites et ça, c'est mon bloc d'IA. Donc, on va tester. C'est la première fois que je fais donc la vidéo avec l'enregistrement. Là, j'utilise l'enregistrement d'écran de Canva. Toute première fois, c'est une nouvelle fonctionnalité et je vais utiliser aussi Notion AI en parallèle. Donc, ça utilise le même micro. On va voir si ça fonctionne. J'espère que oui. Donc, je commence la transcription. Donc là, on voit bien qu'elle prend ma voix, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce que j'avais noté dernièrement, c'était que il fallait que je télécharge mes vidéos du stream euh, Twitch sur la chaîne de No Code France. Donc c'est via l'outil StreamYard. Et qu'ensuite, je crée ma propre chaîne YouTube et que je upload ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Euh, Ensuite, j'aimerais bien revoir tous mes espaces Perplexity. Donc les espaces Perplexity, c'est des comme des GPTs pour ceux qui connaissent. Donc c'est des mini-agents IA, donc avec beaucoup de contexte. Donc moi j'ai pas mal d'agents sur Perplexity pour différents domaines, que ce soit pour de la prospection, pour de la com, euh, pour de la compta. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses. Donc j'aimerais bien refaire un petit tri. Enfin, c'est pas vraiment un tri, ce serait plus euh, leur apporter du contexte nouveau depuis qu'il y a le MCP aussi de Notion. Donc c'est une connexion qui se fait à Notion. Alors là, je vais pouvoir lui taguer certaines pages. Donc ça, j'ai besoin de faire ça. Euh, Ensuite, j'ai mis en place aussi un process pour faire la documentation de mes bases de données. Euh, donc ça, c'est une tâche que j'ai à faire sur toutes mes bases de données.
Donc là, on va attendre qu'elle analyse ce que j'ai dit. Donc là, voilà, c'est quand même hyper précis. Elle a bien réussi à capter tout ce que je lui ai dit. Il n'y a pas de problème d'orthographe ou quoi que ce soit. Là, elle m'a déjà mis des tâches. Donc je pourrais très bien euh, en fait transférer ces tâches-là dans ma base de données de tâches, mais avec le process que je vais vous montrer, on va aller un tout petit peu plus loin. Donc là, je vais faire génération. Et c'est là que ça risque de planter parce que j'ai des petits soucis avec Internet en ce moment. Et je pense que mon PC est aussi euh, pas assez puissant. Faudrait que je change d'ordinateur. Euh, donc on va voir, sinon je mettrai en pause et je vous reprendrai après une fois que ce sera. Donc là, elle m'a bien mis les nouvelles tâches qui sont ajoutées. Donc là, elle n'a pas vu de tâches qui étaient déjà dans ma base de données qui sont explicitement redemandées. Et ensuite, il n'y a pas de doublon non plus. Et donc au niveau des notes, elle m'a noté les notes ici. Et ce que j'ai fait après, c'est que je lui ai demandé de me créer un prompt directement pour Notion AI et du coup d'importer en fait les tâches dans ma base de données et d'importer les notes dans ma base de données Braindump. Donc là, elle m'a remis les tâches et elle m'a remis les notes, mais en fait, bon, là, c'était la première fois que je le faisais, et c'était pas tout à fait comme ça que je le voudrais, dans le sens où là, il y a beaucoup plus de contexte, donc j'ai envie qu'elle utilise ces tâches ici et pas les tâches là. Donc ça, typiquement, je vais les supprimer si ça fonctionne. Ça a l'air. Voilà. Hop. En gros, ce que j'aurais aimé qu'elle fasse, c'est donc nouvelle tâche à ajouter. Donc importe les nouvelles tâches à ajouter dans ma base de données. Ça aurait été le bon prompt. Au final, je mettrai juste ces notes-là, ça ira très bien. Et importe du coup les notes à conserver dans ma base de données Braindump. Voilà. Et là, je vais lui dire que normalement, enfin là, il n'y en a pas, mais normalement, j'aurais dû lui dire qu'elle vérifie aussi s'il y a des tâches d'hier qui sont à conserver, elle les importe pas s'il y a des doublons, etc., etc. Mais on le fera une prochaine fois. Donc là, c'est en train d'enregistrer, donc je sais pas si ça va fonctionner, on va tester. Donc là, je vais aller du coup dans mon petit assistant Notion AI. Hop, pardon. Et je vais aller lui dire, donc je prends ce prompt-là et je vais juste faire ça. Donc franchement, le petit assistant de Notion AI, il vous fait gagner énormément de temps, mais vraiment. Euh, Là, vous voyez, il est en train en fait de me créer les tâches. Il m'a même mis des icônes adaptées. Bon, même si là, c'est un petit souci de paramétrage, je pense, parce que normalement, il ne met pas d'icônes. Mais là, il me les a mis. Attends, on va, on va laisser ça comme ça. Donc, il m'a mis 7 nouvelles tâches. Donc, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a bien 7, hein. Apparemment, ça a l'air d'être le cas. Et pour les notes, il y en a 2. Donc, il m'en a mis qu'une, du coup. Voilà. Mais bon, là, c'était plus
la fonction MCP, donc c'était pour connecter Notion à Perplexity. Je pense qu'il a fait une seule note puisque du coup j'ai parlé des espaces Perplexity. On peut aller voir, je pourrais voir la note qu'il m'a faite ici. Donc voilà, il m'a bien parlé de la connexion MCP à Notion, etc. Donc, parfait. Euh, donc voilà, bah, c'était tout ce que je voulais vous montrer, comme quoi c'est hyper simple et hyper structuré. Donc moi, devoir faire tout le travail pour mes carnets et pour pouvoir me remettre à jour. Et après, franchement, vous faites ça, allez, normalement une fois, enfin moi j'avais mis une fois par jour, mais si vous le faites une fois par semaine parce que vous n'avez pas noté énormément de choses, c'est totalement OK. Euh, En tout cas, bah, dites-moi si cette petite vidéo vous aura plu. J'essayerai d'en refaire d'autres. Et, et voilà, bah, je vous fais plein de bisous. Et puis, pour ceux qui veulent, vous pouvez me retrouver un mercredi sur deux. Donc là, ce sera à partir de la semaine prochaine euh, sur la chaîne Twitch de No Code France à 10 heures. Donc on parle Notion, on parle IA, euh, on parle process aussi, parce que là, du coup, j'ai énormément avancé dans ma base de données de process, ma base de données de prompt IA aussi. Et voilà, enfin, franchement, je trouve que Notion a vraiment apporté quelque chose avec son agent IA. Et moi, je ne peux plus m'en passer au quotidien. Donc, franchement, c'est top. En tout cas, ben, mettez-moi des petits commentaires si, voilà, si ça vous a plu, s'il y a des choses qui vous interpellent, ben, n'hésitez pas, hein, toujours dans la bienveillance. Et si vous avez des questions ou si vous voulez que j'aborde certains sujets, ben, n'hésitez pas non plus. Voilà, salut!